Franchement, C'était du ça, très bon ça trigger. fait plaisir, ouais. Ok, bah on est tout simplement parti. Ok, première game. Donc on a effectivement Raflo qui a choisi de jouer Game & Watch. Avec... Ça va vite. Ouais. Ça va très très vite. Tommy Pal, déjà 60% sur ce Steve. Sur Town and City, hein, donc Steve va miner beaucoup plus de bois, mais on va avoir l'avantage quand même de pouvoir rester d'un côté du terrain, mais bah, Raflo il a pas l'air d'être d'accord avec ça. Ah ouais, bah Raflo, en vrai, il va surtout lui sauter dessus. Et puis là, tout de suite, les tut là, le père Ouais. oula, qui a un bon outil de harcèlement. Ok, bah. Ça me choque à chaque fois que. J'oublie tout le temps que Game & Watch, il a un outil pour Reflect. Ouais. J'ai tendance à oublier, mais c'est vrai ça. Ah, et c'est super fort contre l'enclume de Steve parce que tu peux être à 0, te prendre l'enclume et au final mourir. Putain, ouais. Donc vraiment, il faut faire gaffe à ça, il faut pas spammer. Mais là, on trouve un très très bon backer qui va prendre la première stock de ce set entre Raflo et Susu. Yep, exactement. Et puis ça on rappelle aussi, ça peut reflect le side B aussi, évidemment, le minecart hein, de Steve. Mais bref, du coup, donc ouais, petit avantage là côté Susu, mine de rien, 131%. On va voir s'il arrive à gratter un peu plus ou pas dans cette game. Attention, les bons combos, ça commence comme ça. Non, ok. On n'a pas réussi. Ouais, il a pas réussi. à Game & Watch qui est trop floaty, peut-être, je sais pas. Peut-être une très bonne DI, peut-être la rage qui a joué, on sait pas trop, mais en tout cas on va prendre cette stock du côté de Raflo. Moi j'ai bien envie de voir quelque chose dans cette game, Tommy Pal, c'est ce fameux counterplay où il va réussir à punir le B dans le shield avec un heal et faire n'importe quoi avec son perso, mais Ouais, c'est vrai, j'aimerais bien le voir. Ouais, je suis bien d'accord. Moi j'ai envie de voir un Game & Watch qui explose à genre 50% de up smash après tu vois, avoir sur fait une un plateforme. B, Ouais, c'est ça, quoi. j'ai envie de voir ce genre de truc. Parce que Game & Watch, mine de rien, ça reste une plume. Ouais. Donc ouais, je pense que là ça peut vraiment aller assez vite hein, des deux côtés. Et pareil, offstage, Game & Watch, il peut edgeguard aussi quand même pas mal, mine de rien. Il a pas mal d'outils, genre il a la clé, le B, bon voilà, il a pas mal de choses quand même pour edgeguard. Si jamais il fait le side B. Oh, on s'est manqué là, on va prendre le two frame du down smash de Susu avec l'air dodge de Raflo. Malheureusement, on va perdre cette stock et là on est en désavantage d'une stock. Susu qui a le diamant. Susu qui a le diamant, il va se faire juggle potentiellement. Non, on va prendre l'enclume. Hein. Ouais. Oh, il était mort s'il touchait. Oh, il était mort s'il Oh là touchait. là là, attention, c'est F-Smash qui font très très peur Ouais. là. Putain, moi à la place de Raflo, j'aurais vraiment super peur. Ok, on arrive quand même à trouver ce grab, les tutus qui ne vont pas passer, ok. Susu qui revient tranquillement sur le terrain, qui fait le petit jab, le petit fer. Ça fait peur ici, hein. Ça fait vraiment très dans peur. le smash très chargé. On va l'envoyer de l'autre côté du stage, 101% des deux côtés. Susu qui va peut-être trouver le kill. Il envoie toutes les hitbox qu'il peut. Ouais. Il envoie des coups de là couteau là. en diamant. Putain, la couverture. Oh, ça c'était dangereux. Cette enclume qui sera pas passée. Et ici, Steve qui survit grâce à le bloc. Ok, les techs de top. OMG, qu'est-ce que c'est que ces interactions? C'est des top. Ouais, on revient sur le terrain. Ok, peut-être la F3 qui va être trouvée. Ok, Susu qui, pareil, a une belle avance. Trap. Ça fait très peur ce down smash. Il a tapé la bombe comme si de rien n'était avec ses grosses mains. Ah, il n'en a que faire, hein, franchement. Vraiment. Alors, Rico un peu bizarre. On va trouver la dash attack du côté de Raflo. Ça va pas tuer. Attention, la dash attack cette fois va tuer. Et là, on est la stock pour les deux joueurs. Mais gros avantage pour Susu. On a le diamant en main. On va faire neutral air. Belle conversion de la part de Raflo. Attention ici, il y a 3 fois rien qui peut tuer hein, côté Steve. Là vraiment une pichenette et Game & Watch, la feuille de papier s'envole. Enfin le personnage de 2D. Attention ici, ok, on a tenté une enclume côté Susu mais c'est pas sorti. Attention le neutral air ici quand même, Raflo faut pas le sous-estimer hein, parce qu'en situation de... Ok, on me fait mentir complètement. Raflo qui s'est pas fait toucher pendant 3 minutes et qui va finalement prendre ce side B. C'est un peu dommage parce qu'il était bien remonté, il avait une stock de retard. Il était remonté à la stock 60%, mais ce side B de Steve, un massacreur avec son or doré. Yep, il aurait eu raison de ce Game & Watch. Yep. Mais en vrai, c'était quand même plutôt close. Hein. Mine de rien, la fin de la game j'allais dire se closifier, ça ne veut absolument rien dire. Mais on se comprend et vous nous avez compris sur le chat. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, le chat, ils en ont rien à faire. Hein. Depuis tout à l'heure, ils débattent. Je crois qu'ils s'en foutent. Hein. Je crois que si on n'est pas là, c'est pareil. C'est la même chose. C'est quand même très drôle. Mais bref, du coup, ici, on repart game 2. Par contre, sur destination finale. Ouais. Ok. Intéressant comme choix. Destination finale qu'on n'a pas trop vu. Hein, Ouais. On n'a pas vu du tournoi après, j'ai envie de dire.
Ok, on va tenter ce down smash, il va pas toucher, peut-être off timing un petit peu, mais on va trouver cette conversion du côté de Susu pour reverse. 47%, on était en désavantage, mais on a réussi à trouver quelques pourcents. On gratte comme on peut, on balance énormément d'hitbox et le beau jab de la part de Raflo qui va passer. Ouais, était trouvé. Depuis le début, là je viens de voir Raflo qui fait un neutral B à un moment, mais c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de lèche rap à base de saucisses. Ah, ok, peut-être que là il m'a entendu, c'est bon. Ouais, il a entendu saucisse, il a fait vite, vite. Ah, et ce bloc qui a sauvé Susu de la muerte du backer. Ouais. C'est terrifiant à quel point les blocs peuvent vraiment sauver les fesses dans certaines situations, c'est dingue. Totalement. Game & Watch qui n'a pas de kill throw, donc le grab va pas forcément prendre la stock à ce moment-là. On est à 170%, mais Susu, je pense qu'il est là. Ok, il va juste prendre cette dash attack. On a miné peut-être un peu trop longtemps, on a dormi sur son minage. Ouais. Et là, tout de suite, on a Raflo qui revient un peu dans la game et surtout qui s'adapte finalement par rapport à la première game. Attention, ces backers qui font super peur là côté Steve. On rappelle que le backer vraiment il couvre beaucoup trop de choses et je l'ai vu préparer up smash en Tsum Tsum là, mais c'est pas passé. Effectivement. Si, et le backer évidemment qui va tuer ce pauvre Game Watch à peine à 100 et quelques pourcents. Effectivement. Et là, ça repart. On va trouver jab avec le diamant, mais pas d'autres conversions derrière. Pourtant, on est habitué à ce que Susu nous sorte des gros combos, mais ça va pas passer. Belle DI potentiellement de Raflo. Là, on essaye de SDI. Malheureusement, on va prendre jab into fair pour avoir des grosses conversions du côté de Susu. 81% déjà d'infligé alors qu'il était très en retard. On a pris l'avantage. Et on a le diamant. C'est très dangereux, Tomupal, c'est très dangereux. Ouais, effectivement, là, ça fait quand même peur, mine de rien, Steve, surtout ces pourcentages-là. Bon, là, en vrai, la game est très even, hein. Mine de rien, ok, le backer qui a été trouvé, my bad, c'est plus even que ça. Et ok, il a enterré une 2F Smash classique, hein, qui dort de temps, on connaît très bien. Yep, exactement. Pareil, situation qui revient plutôt à la normale. Ok, la outro qui a été trouvée côté Raflo. Les bons pourcents d'infligés, neutralaire, classique. Ok, on a voulu edgeguard, on va se manger ce backer quand même. Ouais, on a bien attendu qui commence à crafter pour faire la dash attack. Pas de mix-up du côté de Susu, on l'avait déjà vu essayer de crafter et ensuite reverse. Mais là, oh waouh, il a tanké avec l'armure du side B là. Ouais, je pense que le backer de Game & Watch il inflige pas assez de pourcents, c'est un multi, en plus de ça, ça inflige pas assez. Ok, c'est compliqué là ici, on a Raflo qui fait pas mal de up B out of shield pour sortir de situation peut-être potentiellement délicate. Attention ici, sur main card, ce qui est dangereux. Raflo on dirait qu'il peut vraiment tout se prendre, il arrive pas à balancer des gros hitbox. Ok, on va trouver ce F-tilt, il va toujours pas tuer. Quoi? Je ne sais pas quelle était cette attaque, on dirait qu'il a waft. On dirait vraiment que Game & Watch a waft sur... J'avoue, c'était quoi cette interaction là? Je ne sais pas quelle était quelle attaque, si quelqu'un là dans le chat... Qu'est-ce que c'était, ouais. Double F-tilt. F-tilt. J'ai même pas regardé. Vous avez l'air de savoir que c'était un F-tilt. J'ai même pas regardé genre au moment où c'est passé. Moi j'ai vraiment pas du tout vu l'animation se lancer, mais vous avez l'air d'être d'accord sur un F-tilt qui a trade. Ok. Propre. Why not, hein. On prend de la part de Raflo parce que on rappelle que le dernier gagnant du set c'était Susu qui l'a envoyé en loser. Donc là c'est la revanche, on arrive à prendre cette game sur DF, mais à la fin du set, Susu aura l'avantage de la map. Donc, donc à voir. J'ai cru entendre qu'il y avait une Palutena, mais pas du tout, en fait, j'ai juste rêvé, my bad. Ok, bah game 3, du coup, tout simplement, un partout. Donc ouais, on a vu quand même l'adaptation côté Raflo. Hein. Et puis Susu, évidemment, qui n'a pas démérité hein, sur cette game d'avant. Ouais, totalement. Ouh là là, 67% d'infligés. Ok, j'ai cru que le bloc allait empêcher je reviens, mais non, ça me fait le peu. Susu qui balance son explosif pour cacher effectivement sa malice, tous ces tricks. Et là, on a un bon avantage hein, côté Susu, malgré le choix de map du côté de Raflo, on refait le coup de la TNT. On va trouver ce backer qui envoie off stage, peut-être situation de ledge trap, cette dash attack qui va toujours pas tuer, on a un diamant. Ouais, déjà hein. Ouais. À 50 secondes, on a déjà un diamant et on s'explose, on s'auto-explose. Je sais pas quel était le plan, mais. C'est kamikaze, bah écoute, je sais pas. Il a voulu se faire exploser pour le plaisir. Non, je sais pas, mais du coup, ouais, belle avance ici, côté. Enfin, petit avantage, pardon, côté Susu ici.
on va chercher un peu les interactions, on va essayer d'empêcher ce Steve de farmer. Ok, beau F smash qui a été trouvé. Et on rappelle que ouais, il y a déjà le diamant. Mais c'est rapide. Aïe aïe aïe, Raflo qui trouve pas forcément les solutions. Waouh, on a tenté un reverse avec le back air là. Ça aurait pu prendre la stock. À 57% avec le diamant, ça peut aller très très vite. Et là, il a rien de perdre sa stock, hein, Raflo, alors qu'il en a toujours pas pris une. Ouais, mais après Game & Watch, ça galère à tuer le pauvre. Ok, non, il va prendre, il va casser le minecart avec le EB. Ok, c'est assez surprenant. Ça va pas tuer encore, hein. On se manque sur ce grab. On balance un petit peu des hitbox partout, on n'arrive pas à toucher, mais le F-tilt. Cette chaise qui va réussir à prendre la stock de ce Steve. Franchement, Game & Watch, tu vois, s'il a bien un truc par contre, le pauvre, c'est qu'il a du mal à prendre ses stocks. Il a les bons combo game et tout ça, mais quand il s'agit de tuer, quand il bury pas avec son down smash into F smash, franchement, ça reste compliqué, mine de rien. Et offstage, en fait, Steve, le problème, c'est qu'il remonte trop bien. Enfin, franchement, on va être honnête, il remonte quand même bien. Ah oui, il remonte très bien et Susu trouve énormément de mix-up, mais en même temps, son perso, c'est pas ce qui manque, hein, des mix-up entre les blocs, le side B, le B, tout ce que tu veux. Il peut vraiment reset, en plus, c'est double saut avec les blocs. Trop dur pour Game & Watch d'aller edgeguard ça. Raflo s'en était bien sorti, mais là c'est un peu plus dur. Et on balance l'enclume. On n'a pas trop peur du réflexe. Peut-être que Raflo pourrait abuser de ça à un moment. Bah, je sais pas, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas vu beaucoup en abuser. Mais attention ici, le up B qui va être catch avec le down smash de Raflo. Ok, jab 1 into F smash. 53%, ça fait plaisir. Ça pique. Et là, toujours pareil, toujours sur pareil que sur la première stock. On galère à tuer et ce bloc qui va sauver Susu. Steak encore. Facile, hein. Steak de deux côtés. On s'est accroupi du côté de Game & Watch. On n'a pas esquivé le F-Smash, mais on était bien loin. Ouais, on tue toujours pas. Ouais, on tue toujours pas. 204%. J'ai cru qu'il allait mourir sur la plateforme, il m'a fait un peu peur. Et non, c'est ce back air du coup qui va réussir à prendre le kill. Bon bah, j'allais dire on revient plus à la situation even, mais non, toujours 70% de GG sur Game & Watch. Attention sur minecart parce qu'il va glisser sous le bloc. Ok, petit jab qui va bien être utilisé ici. Et 70%. Mais on a le diamant côté Susu et là un F smash, un back air. Waouh, j'en parlais justement, il l'a chargé, il attendait peut-être une roll du côté de Raflo, mais on n'a pas appuyé sur le bouton shield et la direction. Il s'est pas fait avoir, attention ici ça peut être dangereux malgré tout pour Game & Watch, même s'il trouvait les bonnes phases et que là il a bien égalisé. Un back air et puis ça part. Waouh. Ok, EB into upper classique. Et là, on a l'impression que Susu a un peu peur de down air, il a un peu plus peur du reflect. Et là, l'avantage mental a clairement shift. C'est clairement Raflo qui l'a. Ouais, il a le momentum là, franchement. Attention ici. Ça peut être très dangereux. Sur le bloc, ouais, ça peut être assez dangereux. Steve en désa. Et là, on voit qu'on n'a plus de matériaux là. Côté Susu, attention. Oh là là, on s'est fait cook off stage. C'est fait coup. Interaction de top, encore une fois. Ouais, attention là. Double tech sur le stage qu'il fallait faire. Je crois qu'il a eu la première, mais pas la deuxième. Donc, va falloir faire attention Susu parce qu'il avait un gros avantage. Et Raflo, il n'a pas paniqué, il n'a pas perdu son sang-froid. Et il est allé chercher cette game 2-1. Avantage Raflo. Susu, attention. Parce qu'on est aux portes de l'élimination. Yep. Exactement. Et s'il a envie de chercher cette winner finale contre Gluto, il va falloir tout simplement reprendre un peu le lead. Parce que là, on a 2-1 pour Raflo. Ok, donc voyons voir déjà ici en neutral s'il y a une petite adaptation. Déjà côté Susu, ça déroule immédiatement avec 63% d'infligés, les bons combos. Ok, putain, c'est ce combo, mais c'est une dinguerie à quel point il marche sur tous les pourcents. Attendez, il a quasiment 0 to death, mais en différé, et ça passe très très bien. Il va falloir faire attention au grab du côté de Raflo, parce qu'on a pris beaucoup de dégâts, et même une stock entière là-dessus, sans mettre un seul dégât. C'est chaud, hein. Donc, Raflo, attention, on a tenté. Le neutral B, on l'a pas beaucoup vu celui-là. Ok, on va manger les petites pommes ici, côté Raflo, pour se donner un peu de la force, pour se donner l'énergie. Ok, le grab qui va pas passer cette fois, Raflo qui va être assez patient. Et là, attention, on va essayer de prendre un stock off stage, mais non, le B, comme on a dit tout à l'heure, quand même, je trouve que le B de Steve, il est vraiment utile en vrai. Totalement. Il peut vraiment être mix-up. Ouais, c'est pas facile à il peut mix-up totalement, et en plus de ça, s'il arrive sur le bout d'une plateforme, il peut cancel son lag. Donc ça peut vraiment être très très intéressant. En plus de ça, avec ses blocs, c'est plutôt très fort, comme tu l'as dit.
Donc là, waouh, le lag, la freeze frame. Freeze frame. Joli trade là, enfin joli, ouais, les deux ils ont clank un peu là, le F smash sur le F smash. Le jeu s'est arrêté pendant 2 secondes. Ouais, le jeu a réfléchi, il s'est dit non. Il fait attends, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je calcule ça. Non, ok, ils peuvent rejouer. Donc là, avantage Susu, on va perdre cette stock, mais on a le diamant en main. Ok, joli grab. Très bien trouvé. Grab au pair. Le combo classique. Attention par contre à pas se faire reverse ici avec ce back air qui met beaucoup de pourcents et qui fait très mal. Qui fait très mal. Ok, côté Raflo, on essaie de trouver les petites phases. On fait beaucoup de battle shield côté Raflo mine de rien. Carrément, mais j'ai toujours pas vu le counterplay de Susu en action. J'attends de le voir, mais on verra. Il est dur à placer quand même. En vrai, ouais, j'allais dire, c'est pas facile à trouver. Déjà, il faut y penser, il faut se prendre un up B sur le shield et tout. Donc c'est pas évident, mais il l'a posté sur Twitter, donc il a intérêt à le mettre en place. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais c'est littéralement pour ce match-up en fait. Exactement. Il a trop train. Il a trop train en fait, Susu. Exactement. Il a envie de prendre ce set à Raflo, de l'éliminer totalement. Il a pris un set, mais là il faut l'éliminer. Il veut aller en game 5, Susu là. Totalement. Attention, le V du coup qui va être utilisé côté Raflo. On va péter cette table de craft avec ce up smash sans vergogne. Attention ici, 137%. Pareil, la Game Watch il va galérer à tuer. Totalement, il va galérer à tuer. Là, on est un peu trop en retard du côté de Raflo, mais on l'a vu, la game précédente, ça ne lui a pas empêché de remonter et d'arriver à prendre la game. On sait qu'il a un sang-froid. Regardez sur sa player cam, il a les yeux grands ouverts. Il va prendre cette stock. Yep. Stock de trouver, ok, avec ce backer, très bien trouvé. Du coup, côté Raflo. Ok, on a bait encore une fois côté Susu, mais c'est trop marrant en vrai, c'est bait qui fait là en mode tu crois que je prends mon diamant, mais non, en fait je viens et je te tabasse avec mon jab. T'as cru quoi, frère? Je crafte pas, je t'attends pour te marave. C'est ça, et les beaux pairs qui vont être trouvés ici, les tut-tut. J'avais dit tout à l'heure, Raflo qui a 2 doigts d'éliminer Susu là-dessus. Ouais. Ça peut être très dangereux, 91% et sur le 9-1. Yes, et on a plus de matériaux à côté Susu, attention, il peut plus poser de bloc. Par contre ça revient sur le stage. Aïe, ouais, il est revenu, mais Oh la bombe! La bombe! Quel sang-froid! Jure! Quel sang-froid de Raflo qui était en retard.